conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Une fois de plus, le Niger s'affirme sur la scène internationale. Notre pays vient de se faire élire au prestigieux Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA pour un mandat de 2 ans. Une élection rendue possible grâce au leadership du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président du comité d'orientation stratégique pour le programme électronucléaire. Une avancée majeure pour le Niger dans le cadre de son programme électronucléaire et qui a marqué les travaux de la 69e conférence générale tenue du 15 au 19 septembre 2025. En marge toujours des travaux de la 69e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique qu'abrite Vienne, la capitale autrichienne, le ministre de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le colonel Maizama Abdoulaye, a pris part à un forum scientifique. Forum placé sous le thème Atomes pour l'eau, tenu du 16 au 17 septembre dernier, face à 350 participants de divers horizons composés des ministres et des experts internationaux de l'eau, le ministre Maizama Abdoulaye a prononcé une importante allocution. Le ministre a d'entrée de jeu indiqué l'importance de l'eau, cette denrée vitale essentielle à notre santé et au fonctionnement de nos écosystèmes et de nos sociétés. Au colonel Maizama Abdoulaye d'ajouter qu'il faut assurer une gestion cohérente et durable des ressources en eau pour le développement socio-économique de nos communautés, d'autant plus que notre sous-sol dispose d'importantes quantités d'eau douce, même si elles sont souvent menacées par l'action de l'homme et de la nature. Au Niger, 30 milliards de mètres cubes de ressources en eau de surface, majoritairement saisonnières, sont annuellement disponibles. Elles sont transfrontalières et seuls environ 1% sont exploités. 2000 milliards de mètres cubes d'eau non renouvelables et 2,5 milliards de mètres cubes par an d'eau souterraine renouvelable disponibles dans mon pays sont surexploités, car elles constituent la principale source d'eau douce pour la majorité de notre population. Le Niger s'est doté d'instruments d'orientation, de planification pour la gestion intégrée des ressources en eau. Ce forum scientifique a mis en évidence la manière dont les sciences nucléaires et l'hydrologie isotopique permettent la recherche de solutions face aux problèmes liés à l'eau dans le monde. Il a en outre permis aux participants de présenter des méthodes innovantes d'utilisation des sciences nucléaires, de favoriser les partenariats et de mobiliser les ressources pour soutenir l'adoption de méthodes et d'approches nucléaires pour la durabilité de l'eau au niveau mondial. Il faut enfin noter que le ministre colonel Maizama Abdoulaye a, au cours de son séjour à Vienne, en Autriche, rencontré les hauts responsables de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les échanges ont porté sur les domaines clés de coopération entre le Niger et l'AIEA. Je viens d'être reçu par son Excellence Monsieur le Premier ministre, en compagnie de son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Santé. On a discuté du plan de développement pour le Niger. Et j'ai surtout félicité le Niger pour le programme d'action qui vient d'être préparé au niveau du pays avec le système des Nations Unies sous le leadership de la coordonnatrice résidente. Et aussi, je voulais assurer le Niger du soutien du Fonds des Nations Unies pour la population, pour toutes les questions en matière de développement, de dynamique de population, de santé maternelle, d'employabilité des jeunes et de l'avenir des jeunes, et surtout pour les questions aussi de tout ce qui est lié à la sécurité alimentaire. Donc c'est un grand moment pour nous. Nous encourageons le Niger à continuer ses efforts et nous serons toujours à leur côté. Cette première édition du Forum national sur la recherche et l'innovation technologique a été clôturée par la lecture du rapport de synthèse. Les échanges ont porté sur la fédération des compétences pour une vision commune à l'échelle AES élargie aux pays voisins.
la mise en place des mécanismes de financement adaptés et un modèle de valorisation des résultats de la recherche qui permettrait de contribuer effectivement au développement socio-économique et culturel dans notre espace commun. Des prix d'encouragement ont aussi été décernés aux meilleurs compétiteurs sur diverses thématiques articulées au cours de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de la promotion du système sanitaire et de la préservation environnementale. Au cours de la remise des témoignages de satisfaction, les participants des pays de l'AES et du Togo ont été largement remerciés et félicités pour leur présence et leur contribution à la réussite de cet événement. Plusieurs institutions nationales et internationales ont également été remerciées, ainsi que le comité d'organisation de l'événement, le comité scientifique et les jurys pour leur contribution. Bref, tous ceux qui ont concouru à la bonne organisation du forum. Dans son mot de clôture, la représentante résidente du PNUD au Niger a défini l'importance des échanges pour le développement de l'Afrique. Ce forum nous a livré un enseignement majeur. La recherche et l'innovation ne doivent plus rester confinées dans les laboratoires ou dans les rapports. Elles doivent descendre dans les champs, dans les usines, dans les écoles, dans les hôpitaux. Elles doivent devenir des solutions tangibles pour nourrir, soigner, éduquer, protéger et développer nos pays. En clôturant les travaux, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a salué cette initiative qui répond promptement aux exigences du moment, car fondée sur nos réalités à travers un mode endogène. Nous avons le devoir de faire émerger une recherche utile, connectée aux besoins du terrain et de créer un écosystème de l'innovation qui permette aux solutions de transformer notre quotidien. Ce forum ne constitue pas une fin, mais un point de départ. Les recommandations issues de nos travaux traceront la feuille de route de notre politique nationale en matière de recherche et d'innovation technologique. Il nous appartient à tous, décideurs, chercheurs, enseignants, entrepreneurs, citoyens, de nous mobiliser pour leur mise en œuvre effective. Le rendez-vous est alors pris à la 2e édition du Forum scientifique qui mettra davantage en lumière les créations et les innovations. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.